problème, c'est que je fais mes vidéos le lundi et si je continue à regarder Malcolm toute l'après-midi, cette vidéo n'apparaîtra jamais. Stade Rennais, allez, allez. Bon, on a perdu 4-1. Salut à tous. Faut que j'arrête avec mes E aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais parler du tatouage. Je ne vais pas vous parler du tatouage dans le sens quoi vous faire, c'est important de faire ça, c'est important d'avoir une symbolique ou quoi que ce soit. Honnêtement, chacun fait son tatouage, chacun fait ce qu'il veut, à part des signes chinois et du tribal. Le tatouage, c'est votre histoire à vous, c'est votre symbolique, si c'est une passion, un souvenir, représenter quelqu'un. Je vais juste vous parler de mon expérience pour ceux qui veulent se faire tatouer, qui ont l'idée prochainement de se lancer, qui hésitent encore, pour ceux qui sont déjà tatoués, pour ceux qui viennent de se faire tatouer. Pour tout le monde, pour ceux qui en ont rien à foutre du tatouage. Parce qu'aujourd'hui, le tatouage, il parle à tout le monde. On est peut-être un tiers maintenant qui sont tatoués. Donc, ben voilà, l'introduction est finie, lançons-nous. Commençons par le commencement, les endroits où ça fait mal. J'ai à peu près 20 heures de tatouage sur le corps, ce qui représente à peu près 20 heures de tatouage. J'ai à peu près 20 heures de tatouage sur le corps, les bras, les pecs, les côtes. J'ai fait mon tout premier à Montréal il y a 5 ans maintenant. Et j'ai eu la très bonne idée de faire mon tout premier sur les côtes. J'ai fait mon tout premier sur les côtes. Et ça, sur les côtes déjà, on m'avait prévenu, c'est un endroit super sensible. La peau est assez fine, il y a les os juste en dessous. Donc toutes les aiguilles, les allers-retours d'aiguilles, on les sent dans les côtes. Ça remonte dans les selles, ça remonte dans les oreilles. Moi, ça me remontait partout. Ça faisait super mal, c'est un tatouage d'à peu près de 5 heures que j'ai sur les côtes. On l'a fait en 2 fois, parce que la première fois, j'en pouvais plus. Au bout de 3h30, j'avais la peau hyper rouge, elle était dure comme des cailloux. On pouvait plus du tout tatouer, le mec il voyait plus ce qu'il faisait du tout, donc c'était pas la peine de continuer. Donc du coup, on l'a fait en 2 séances. Pour la deuxième séance, j'ai eu la bonne idée de le faire en lendemain de soirée. Votre tatoueur va sûrement vous le dire, mais ne buvez surtout pas d'alcool la veille ou même l'avant-veille de se faire tatouer. Parce qu'en fait, l'alcool fluidifie le sang, et ce qui fait que l'encre rentre beaucoup moins facilement et ça va donner un tatouage beaucoup plus fade. Donc le mien, il s'en est bien sorti parce que c'était pas non plus l'énorme chouille de l'année, mais c'était surtout la fatigue. J'étais crevé, j'avais des sueurs froides, j'étais fatigué, donc t'es énervé, t'es stressé. J'ai passé 1h30 ou 2 heures à me faire tatouer, c'était abominable. Pour un premier tatou, les côtes, plus un lendemain de jaille, le combo parfait, j'en pouvais plus. Il y a d'autres parties qui font extrêmement mal dans mon expérience. Il y a le proche téton, c'est la peau est super fine, on a l'impression qu'on est en train de vous déchirer le téton, c'est horrible. Il y a le proche aisselle, donc je l'ai au niveau des pecs, au niveau des bras. Proche aisselle, ça vibre et ça tire dans l'aisselle, ça fait super mal. Et au niveau du coude, ça me faisait un petit peu mal aussi. Sinon, il y a des petites peaux de poulet en fait. C'est dès que vous avez un petit peu de peau de poulet, la peau qui n'est pas très tendue, là, ça fait mal. Il y a des zones où ça fait beaucoup moins mal. La zone où il n'y a vraiment que du muscle, les bras, que du muscle. Non, mais les bras, là où c'est un peu plus musclé, ou les cuisses. Sur les cuisses, j'ai pas de tatouage, mais j'imagine que c'est la même chose. Là, c'est des zones où ça fait moins mal. C'est vraiment du plaisir à se faire tatouer ici. Vous pouvez vous faire tatouer plusieurs heures de suite. C'est vraiment un plaisir. Une partie, je sais que ça fait hyper mal, je le ferai jamais, c'est l'intérieur des mains. L'intérieur des mains, il y a tout le système nerveux qui est là. La moindre aiguille, j'ai vu des vidéos des mecs qui sont ultra tatoués de partout. Une aiguille dans la paume de la main, les mecs ils sont en train de chialer quoi. Donc choisissez bien votre zone. Si vous n'avez jamais de tatouage, si vous souhaitez passer le pas, choisissez bien votre zone. Si vous n'êtes pas sûr de vous, faites-en un petit, peut-être en premier. Vous allez voir que c'est un vrai plaisir. Et on n'a qu'une envie, c'est continuer. Je viens de finir, on va dire mon 3e, parce que j'en ai que 3 réellement, mais pour plus de 20 heures, donc c'est des grosses pièces. Mais je venais à peine de le finir, ou j'étais en train de le faire même, que j'avais déjà l'idée de l'autre. C'est vraiment une machine sans fin le tatouage, vous commencez et vous vous arrêterez plus, vous allez voir. Il faut impérativement choisir un bon tatoueur. N'ayez pas peur d'avoir 6 mois, 1 an et demi d'attente avant de vous faire tatouer. Si vous savez que c'est un très bon tatoueur et si vous avez le feeling avec lui, quoi que ce soit. N'allez surtout pas dans une usine, j'appelle ça,
il y a 15 tatoueurs, vous arrivez à l'accueil, vous dites bah, je voudrais me faire ça, ouais, bah, reviens ce jour-là et tu te feras tatouer par machin. N'allez pas dans les choses comme ça, il faut parler avec son tatoueur, il faut avoir des rendez-vous, y aller en amont, faire limite participer au dessin avec lui si vous n'avez pas de dessin précis en tête. Allez-y avant, discutez avec le tatoueur. Mais si vous ne l'avez jamais vu et que vous le rencontrez pour la première fois le jour du tatouage et qu'il arrive ah ouais, tu voulais ça toi déjà, machin. Non, c'est bon, il ne connaît même pas ton prénom. Prenez le temps, allez chez quelqu'un, il y aura de l'attente, mais vous savez que c'est un bon. Moi, ce que j'ai fait en gros, j'étais sur les pages jaunes, j'ai regardé les tatoueurs de ma région, j'ai été sur Instagram après, regarder leur profil. Tu sélectionnes comme ça en fait, ça commence à te plaire, il faut regarder le style, les contours. Si le mec il fait que un style et toi tu veux un autre, discute avec lui, tu fais est-ce que tu es chaud pour faire un autre projet que ça? Il fait ouais carrément, les mecs ils sont pas fermés à un seul style de tatouage, donc faut pas hésiter à aller les voir, les solliciter. S'il n'y a pas énormément d'attente parce que c'est un petit projet, si c'est un projet d'1 heure, il va peut-être vous prendre entre 2 rendez-vous et puis vous allez faire. Mais tant que vous discutez avec lui, tant qu'il y a du feeling, allez-y. Pour les soins, votre tatoueur va sûrement vous expliquer comment faire. Moi ce que j'utilise, c'est le Bepanthen pour les fesses de bébé. C'est super, ça hydrate à mort. Vous en mettez 3 fois par jour. Vous mettez des t-shirts en coton par-dessus ou des chemises. Ça va absorber. Pendant une semaine, une dizaine de jours, vous faites ça. Pour les douches, vous prenez du savon pH neutre. Vous hydratez bien. Vous pouvez prendre même du sopalin. Moi, j'ai fait ça la première fois. J'ai fait un peu de sopalin, mais vraiment très léger. Vous appuyez un petit peu pour enlever l'encre qui bave et tout le sang parce que ça saigne à mort. Mais voilà, hydratez bien. Ça sert. Il ne faut pas gratter, il ne faut pas enlever les croûtes. Tout va partir Et après, petit à petit, ça va sécher. La peau va commencer à s'enlever. Donc, vous allez avoir plein de résidus de peau sur la peau. Vous nettoyez bien, vous faites des bonnes douches. Vous faites 1 ou 2 douches par jour et puis ça va aller. Au niveau du prix, les tatoueurs, dans mon expérience à moi, ont pris entre 120 et 150 € de l'heure. Pas du tatouage. Moi, j'ai fait 20 heures, c'est sur 5 ans. Il y en a qui se font un dos entier, ça dure 30 heures. Ils le font une fois. Si vous avez votre projet défini, mettez de l'argent de côté. Si vous avez un budget précis, par rapport à ce budget, dites-vous ça va me prendre 1 heure ou 2. Et puis, sachant que si généralement, même si vous faites moins d'1 heure, on va vous facturer 1 heure. Et après 1h30, 2 heures, 2h30, c'est à la demi-heure. On peut croire que c'est cher, mais c'est quand même un travail d'artiste. Les mecs, ils tatouent toute la journée, ils travaillent avec leurs mains, ils utilisent leur art, je ne sais pas, mais ne lésinez pas sur le prix. Si vous voulez vous faire tatouer, si demain vous allez chez un tatoueur et il vous dit je vous prends demain et je prends 40 € de l'heure, non. Attention. Les sensations qu'on a quand on se fait tatouer, ça fait mal. Ça, ne vous dites pas que vous êtes un surhomme, ça va faire toujours mal. Quand je vous disais le bras, c'est un kiff, c'est un ultra kiff, mais ça fait quand même mal. Moi, ce que je faisais quand je me faisais tatouer à chaque fois, c'est que le tatoueur, il va mettre sa zik. Moi, je me mettais dans la bulle. Soit vous discutez avec lui, mais des fois pendant 3 heures, à la fin, vous en avez marre aussi. Soit hop, écouteurs, musique. Moi, j'avais pris la tablette, j'étais sur Netflix. Ça vous libère l'esprit, donc on a moins l'attente que ça pique, que ça fasse mal, quoi que ce soit. Vous vous laissez faire. Vous avez l'esprit sur autre chose que sur le tatouage. Et le temps passe beaucoup plus vite. Mais après, généralement, 3 heures, 3h30, moi, c'est à peu près ma limite où je commence à fatiguer. Parce que le cerveau lance pas de l'amphétamine, mais de l'endorphine, c'est ça. Le cerveau va sécréter de l'endorphine en fait, et ça va vous calmer la douleur. Sauf qu'à un moment, vous allez commencer à être stone. Même si vous êtes assis, vous allez vous lever, ça va tourner la tête. Moi, après les tatouages, généralement, j'ai un état assez de fatigue. Je suis assez fatigué après 4 heures de tatouage, 3 heures ou 4 heures. Je suis assez fatigué, j'ai froid, je suis pâle, franchement. C'est pas le meilleur des états, on a l'impression d'avoir la crève. Mais une bonne nuit de sommeil et après, c'est bon, c'est réglé. Certaines personnes prennent de la codéine, prennent des Doliprane codéinés ou des Doliprane tout court. Mais il y a les Doliprane codéinés aussi, c'est un peu plus puissant. Si vous voulez, j'en ai plein à revendre parce que je m'étais pété le bras, donc j'en avais plein. Bref. Donc ouais, vous pouvez prendre des médocs, avant de commencer. Ça peut vous calmer et ça peut atténuer la douleur pendant le tatouage. Le tatouage, ça chauffe énormément. Moi, j'avais halluciné, j'avais eu des bleus énormes sur le bras. Le soir, plus le lendemain,
vous prenez une douche, ça chauffe. Bah, tout dépend où vous le faites, mais le souvenir le plus récent, du coup, c'est le bras. Et les premiers jours, tu veux mettre ton manteau, ah, ça fait mal. J'ai pas vraiment de conseils après à donner. Si vous avez 18 piges, vous faites pas tatouer les mains ou le cou. Prenez le temps, si vous avez des études, un métier à faire ou quoi que ce soit, faites gaffe où est-ce que vous faites tatouer quand même. Si vous hésitez à vous faire tatouer parce que vous vous dites « Ouais, mais je vais vieillir avec, c'est irréversible ». Alors oui, c'est irréversible. N'allez pas vous faire tatouer pour vous dire le lendemain je vais aller me faire un coup de laser et ça va partir. Non. Il faut être prêt, il faut se dire que vous allez l'avoir toute votre vie. Si aujourd'hui vous êtes prêt à vous faire tatouer, pourquoi à 40 piges, à 50 piges, à 60 piges, vous allez regretter? Si vous êtes là tout de suite à vouloir vous faire tatouer, c'est que vous avez ça en vous, c'est que vous êtes prêt à le faire. Pourquoi attendre? Pourquoi me dire peut-être qu'à 50 ans je vais regretter? Ouais, bah peut-être qu'à 50 ans, mec, tu seras plus là. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais dire pour le tatouage. En résumé, faites-le, ça fait mal. Et surtout, ne vous dites pas que vous allez le regretter. Parce qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui, demain, c'est demain. Mais ce qui compte, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Si les gens commencent à donner leur avis sur votre tatouage, dites-leur une bonne chose. Est-ce que je t'ai demandé ton avis avant d'aller me faire tatouer? Non. Alors ferme ta...